Shalom, shalom la famille, shalom. Et rêve Tov. Pour certains c'est Minra Tov. Pour d'autres aussi c'est... Pour d'autres aussi c'est... Boketov dans d'autres pays. Shalom, 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 shalom. Shalom. Alors, c'est une vidéo que j'avais prévu faire, une vidéo comme ça. Voilà, une vidéo vite fait. Je prie Hachem que ce ne soit pas vraiment une longue vidéo. Je refuse que la vidéo soit très longue. Yeah, Fatne, lève, shalom. Alors, vous avez vu le titre de la vidéo qui est au sujet de certaines choses, de certaines choses qui nous tuent. Voilà, moi je suis né dans un monde très vieux, même si j'ai la quarantaine, mais le monde est très vieux. Donc, Ham Israël Hay, Todaraba. Donc voilà, je suis dans un monde très vieux. Je ne connais rien, donc on apprend toujours. Alors, je me suis levé là pour faire une vidéo parce que quelque chose s'est passé la semaine dernière. La semaine dernière, et voilà. La semaine dernière. Et donc, oui, beaucoup de sport. Beaucoup de sport, voilà. Beaucoup d'eau aussi, beaucoup d'eau. Baruch Hashem. Merci, élève. Alors, donc je profite rapidement pour faire une vidéo pour expliquer. Je veux vraiment, déjà au préalable, expliquer que ce que je vais dire là, ce n'est pas un clash. Et puis ce n'est pas aussi pour semer la division. Ah là, au grand jamais. Vous pouvez compter sur moi pour ça. Vous pouvez vraiment compter sur moi. Quand Hachem m'a appelé, il m'a appelé avec un esprit de rassembleur. Donc j'aime tout ce qui est ensemble, j'aime ça. Pour moi, il n'y a pas de comment on dit, dissociation ou de séparation ou de discrimination. J'aime pas trop ça. J'aime pas trop ça. Et donc, comme ça, mon épouse et moi, on ouvre une école. Une école, hein, CP1, CP2, CE1. Parce qu'il y a des profs du collège, il y a les profs de l'université, les lecturers, comme on dit. Donc, il y a aussi des maîtres, maîtresses. Voilà. Donc, on ouvre une école là. On essaie de propager, ok, la Torah à notre manière. Et donc voilà, comme le titre l'indique, je vais parler de, en première position, pourquoi est-ce que la Torah n'a pas de couleur. Pourquoi j'aime, enfin, je me plais à le dire chaque fois. La Torah n'a pas de couleur. La Torah n'a pas de couleur. La Torah n'avait jamais de couleur. Elle n'a pas de couleur et elle n'aura jamais de couleur. Pourquoi je dis ça chaque fois? C'est en conséquence de cause. C'est en conséquence de cause. C'est par rapport à certaines choses que moi j'ai vécues, que ma famille et moi avons vécues. Et dès l'instant où on rentre dans le ministère, pourquoi est-ce qu'on le dit maintenant? Pourquoi est-ce qu'on se met à l'aise à le dire? La Torah n'a pas de couleur. La Torah n'a pas de couleur. Elle n'a pas de couleur. Mais des gens soit feignent de ne pas comprendre, ou bien ont compris, ou bien n'ont pas compris. Voilà. Donc je répète, la vidéo n'est pas pour clasher. Il y a eu un truc qui s'est passé le week-end là, donc je vais vraiment élaborer ça. Ça part aussi d'un enseignement. On entend beaucoup dire que le patriarche Noé avait maudit son enfant, Cham. Et à notre grande surprise, quand on lit les Écritures, ce n'est plus Cham qui reçoit la malédiction, mais
c'est son fils. Ok? Canaan. Donc, on va expliquer certaines choses rapidement. Je prie que la vidéo ne dure pas. Alors, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce que... Parce que j'ai reçu des messages. Ben non. Pourquoi est-ce qu'il y a ci, il y a ça? Vous voyez? Comme j'ai dit, j'ai ouvert une école. Dans mon école, il y a tous les continents, bizarrement. Je ne sais pas pourquoi ça se passe comme ça. Peut-être à cause de Facebook. Il y a l'Afrique dans les élèves. Il y a l'Amérique dans les élèves. Il y a l'Europe dans les élèves. De manière particulière, il y a l'Angleterre dans les élèves. Mais l'Afrique, même au fin fond lointain, quoi. Quand je dis l'Afrique, c'est vraiment au fin fond. Il y a la Côte d'Ivoire, il y a la Guinée, il y a le Gabon, il y a le Burkina, il y a le Togo, il y a le Bénin, qui sont dans Torah Call. Il y a la France, mais en majeure partie. Amen. Et donc, même aussi aux États-Unis, il y a les blancs, il y a les jaunes, il y a les rouges, il y a les noirs, il y a les verts, il y a le monde entier dans Torah Call. Le plus jeune étudiant, talmide de Torah Call, il a la vingtaine. Il a la vingtaine. Le plus âgé, il a 80 et quelques. Dans Torah Call. Hein. Alors, je parle de ça pour que les gens comprennent qu'en fait, on brise tous les murs, en fait. On brise toutes les barrières. On ne tient point compte à Torah Call d'une couleur de peau. On ne tient point compte de l'âge, comme on dit en anglais, equal opportunity. Donc, chacun a sa place à Torah Call. Et donc, on ne tient point compte de ça, de l'âge aussi. Et il y a aussi le côté où on ne tient point compte des gens qui travaillent, ou d'autres qui ne travaillent pas. Tout le monde, parce que la Torah c'est pour l'univers. Amen. Donc je voulais clarifier ça d'abord. Alors qu'est-ce qu'on a vécu? Qu'est-ce que j'ai vécu dans le passé? Avant d'arriver vraiment sur le sujet vif, enfin le vif du sujet, parce que quand on a commencé le ministère de Torah Call, il s'est passé quelque chose. Bon, c'est un acte, je pèse mes mots, hein. C'est un acte raciste. Sur Facebook, ça s'est passé sur moi. Mais le véhicule était mon épouse. J'explique. Sur Facebook, mon épouse avait un nom. Bon, d'autres disent un nom hébreu. Bon, c'est son nom. Elle est juive. Voilà. Et donc, c'est son nom. Sedek Batsara, épouse Brouillerie. Et quand elle a mis son nom sur Facebook, Sarah l'Israélite, c'est son nom. C'était le nom, c'était le blaze qu'elle utilisait. Sarah l'Israélite. Alors, elle a été approchée par quelqu'un qui est venu, qui l'a invitée. Elle a accepté l'amitié. Il a vu sa page, son profil là. Il a vu les enseignements qu'elle avait. Waouh! Mais vous enseignez bien. Ouh! C'est merveilleux ce que vous faites. Ouh! Ok, j'ai compris David. On y arrive. Il n'y a pas de problème. Partagez la vidéo à ce monsieur. Alors, donc, il a vu la vidéo de mon... Enfin, la page là, le mur de mon épouse avec des enseignements. Qu'est-ce qu'elle fait souvent? Elle partage. Vous voyez, elle partage mes posts, voilà, sur sa page, c'est ce qu'elle fait le plus souvent. Donc lui, quand elle a accepté son amitié, il a commencé à aimer la page. Il dit, waouh, quelle révélation, mais vous enseignez bien et tout. Donc elle a dit, ben non, ne quittez pas, je vous donne le lien de notre page qu'on a, Torah Call, sur Facebook. Donc il va sur la page et puis il commence à feuilleter enfin. Il parcourt la page et il est très content. Il dit, mais tiens, je vois des choses. Waouh, mes yeux sont ouverts. Mais vous enseignez les profondeurs. Bon, le monsieur Angriff, c'est un blanc. Un français, ok? Je répète encore, la vidéo là, ce n'est pas pour la discorde. Mais il faut expliquer les choses, ok? Mais on arrive là. C'est très important. C'est très important parce que quand Elohim nous choisit, quand Elohim m'appelle, moi je suis né à Batanikro, hein. Je ne vais même pas vous expliquer où c'est.
Seuls les vrais savent. Je suis né à Batanikro. J'ai grandi à Koumassi 05. Et puis je suis allé m'assagir à Makori Barbès. C'est de Barbès que j'arrive en Europe en 97. Je pose mes valises en France. Je fais quelques temps là-bas. Après je rentre sur l'Angleterre. Voilà. Je suis un plus produit qu'un fruit. Ok? Donc j'explique des choses. C'est très important. Alors donc, pour revenir à mon épouse, le mec, il est très content avec la nouvelle page qu'elle lui fait voir. Et puis, il va sur la page, il découvre des enseignements, vraiment à couper le souffle. Il est très content. Et qu'est-ce qu'il fait? Il tombe sur une vidéo. Et sur la vidéo, il y a un mec black qui a mis une kippa, ok? Qui est en train de parler dans la vidéo de la page Torah Call. Et donc, le monsieur, il regarde le mec. Et puis, il retourne chez la femme, là. La Sarah israélite, qui est mon épouse. Le mec sur la vidéo, c'est moi. Il entend et puis il dit, mais c'est qui ce mec-là? En inbox. C'est qui ce monsieur-là? Il parle là, il parle, comme il connaît des choses. C'est comme s'il a la connaissance. Il parle là. En plus, c'est un bègue. Il parle là, il est chaud là, il parle. En plus, c'est un bègue, voilà, il bègue. On ne sait pas pourquoi il parle de ça, mais c'est le commentaire qu'il laisse par rapport à la vidéo qu'il a vue sur notre page. Voilà, excusez-moi, quelqu'un venait de m'appeler. Je suis en live, les gars, je suis en live, excusez-moi. Je suis en live, excusez-moi, je suis en live. Et donc, voilà. Il écrit à mon épouse, inbox, mais le monsieur que je vois là, il y a un monsieur, il y a un black là que je vois là qui enseigne là, il est chaud, il enseigne, il parle là, il parle, et puis, mais... En plus, ils bégaient, mais ça, c'est les gars des Cham, là. Hein? Ils ont la malédiction des Cham. Hein? Malédiction des Cham. Donc, je n'ai même pas le droit de faire une vidéo de parler d'Elohim. Donc, il dit ça à mon épouse, qui est en train de parler à la femme du monsieur. Écoutez bien l'histoire. Hein? Écoutez très bien l'histoire. Mon épouse, elle n'a pas de photo sur Facebook. Elle n'a pas sa propre photo. Son nom, c'est Sarah l'Israélite. Elle invite ce monsieur. Le monsieur rentre. Il rentre dans notre page de Torah Call. Il est content. Il est très content des enseignements. Mais quand il tombe sur ma vidéo, il change de couleur. Ok? Donc il dit... donc il repart chez la dame là. Ok? La Sarah l'Israélite là. Qu'il a invité là. Il repart chez elle. Mais le monsieur qui est dans la vidéo, là, ce black, là, hein, il parle avec arrogance, là, il parle. Hein, les gens de Cham, là, qui sont maudits, là. Le truc est là, hein. Je peux vous montrer ça, ça est là. Ça s'est passé il y a 4 mois, 4 ou 5 mois. On n'a même pas en parlé. C'est maintenant que j'en parle. Ça veut dire qu'on a des coupures d'écran, là, ok? Les short screen, on peut les mettre maintenant, si vous voulez. Mais on ne s'est pas occupé de ça. Puisqu'on sait ce qu'on est venu faire dans le ministère, on est prêt. Avant qu'on ne lance Torah Call, on a vécu des choses au préalable avec notre communauté. Donc, quand on rentre dans Torah Call, Baruch Hashem, la technologie a pris de l'ampleur. Il y a Facebook aujourd'hui. Nous louons le mérite de Facebook. On peut se faire voir et balancer nos messages. Donc, on n'a pas de problème avec ça. Donc, mon épouse, qui est étonnée, mais tu parles de qui? Il dit la vidéo là. Donc, lui, il amène la vidéo à mon épouse. Elle dit, mais c'est mon mari qui est là. Elle dit, mais c'est mon époux qui est là. Est-ce que vous êtes sûr que c'est de lui qu'il s'agit? Il dit, oui. Mais regardez comment il parle. Elle dit, mais les enseignements dont vous parlez, qui vous ont ouvert les yeux, là, c'est lui qui enseigne ça. C'est mon mari, là, c'est lui qui fait ça. Donc, oh, je m'excuse. Oh, je m'excuse. Oh, je m'excuse. Mon épouse, nous sommes des noirs. On n'est pas maudits. Nous sommes des noirs. Si on est arrivé à vous ouvrir les yeux avec nos enseignements, sachez que nous sommes des noirs. Parce que pour lui, Sarah l'Israélite, voilà quoi. Oh, c'est une blaguille. C'est son nom juif. Elle n'a pas fait exprès, c'est son nom juif. On s'est converti en 2009, 2008. 2007, 8, 9.
On a pris des non-juifs. C'est normal, quand vous passez devant le Beddin, tout et tout, vous prenez un non-juif. Elle a juste changé son nom. Justine. C'est ça que c'est Sédek. Moi, c'était pas Vision. C'est Elkan Ben Avraham. Elle, c'est Sédek Bat Sarah, épouse Brohiri. Simple. Alors, quand il a vu le nom, il a cru que... voilà, quoi. Donc, elle dit, mais c'est mon époux. Oh, excusez-moi, excusez-moi. Donc, elle m'a fait la passe. Elle m'a fait la passe. Elle m'a montré tout ce que j'ai lu. J'ai eu mal. Lui, il est pasteur. C'est un pasteur. Il rentre dans la Torah. Nos enseignements lui ouvrent les yeux. Mais notre peau ne lui ouvre pas les yeux. Notre peau lui ferme les yeux. Donc le monsieur il commence, pardonnez-moi. Sur le champ, il a fait teshuva. Sur le champ, là, il a fait teshuva. Repentance automatique. Parce que quand il est pris, repentance automatique. Il est encore ami à mon épouse. Il boit beaucoup de notre lait, là. Quand on met les messages, là, il boit, il prend beaucoup d'informations. Il est très content. Mais il s'est assagi sur le champ. Amen. Alors, quelque chose s'est passé récemment, avant Shabbat. Vous voyez, il y a plein d'histoires comme ça. Hein. Il y a plein d'histoires comme ça que, bon, on s'en fout, quoi. Nous, on est en vision, en fait. On est dans un véhicule, on s'en fout, quoi, en fait. On ne s'occupe pas, on a notre ministère, on sait où on va. Voilà, quoi. J'ai fait ma dernière vidéo la semaine dernière, dans la voiture, là. J'ai donné une révélation sur la mort de Yeshua. Que Yeshua n'est pas mort sur une croix. Il est mort sur un arbre. C'est une mort qui a été déjà prédite par Moïse, Moshe Rabbeinu. La mort de Yeshua est, si vous voulez, c'est tout le service dans le temple. Les sacrifices dans le temple. Tous les sacrifices du temple. Ça a à voir avec Yeshua. Le tabernacle, c'est Yeshua. Tout ce qui se passe, le sacrifice des taureaux, des boucs, de l'agneau en Égypte, là, de l'agneau, le sang, fallait égorger, la vache rousse, tout ça, c'est à l'image de Yeshua. C'est pourquoi on voit la sortie de l'Égypte, le sang de l'agneau, qui est à l'image de la délivrance. On a aussi quoi? La vache rousse, l'image de la sanctification. Donc, il faut faire la part des choses. Il y a la différence entre rédemption, vous voyez, ça c'est l'agneau. Et la vache rousse, ça c'est la sanctification. Et on a la réconciliation, où il faut briser le mur de séparation pour mettre les deux, il n'en a fait qu'un, mettre les deux peuples ensemble. Et tout ça, Judas et Ephraïm, ok? Bref. Donc, il y a un frère qui est venu. Mais pourquoi tu dis que Jésus n'est pas mort sur une croix? Et puis je lui ai expliqué ça. Il a donné des révélations. Quand il a vu, il dit, oh, il n'est pas convaincu. Il dit, bon, c'est le roi Akodesh qui convainc. C'est pas moi, c'est l'esprit de sainteté qui convainc. Nous, on ne fait que parler, on arrose. C'est Elohim qui fait grandir, c'est pas nous. Vous voyez? Donc, n'est pas convaincu, c'est pas grave, quoi. Et puis il est parti. Quelques heures après, il revient avec une vidéo pour me montrer. Je regarde la vidéo. Il me dit, ouais, c'est que tout ce que tu m'as dit là, c'est vrai, le mec là, il parle de ça, Ouais, because I'm black, you don't listen to what I'm saying or what? Bon, c'est pas ça, hein? So, because I'm not that kind of beautiful guy or what? Or you don't trust me or what? Depuis 2 ans, tu es avec moi. Amen. Donc, il faut que je répète ça. Lui, il dit que Yeshua est mort sur une croix. Moi, il te prouve qu'il est mort au mont des Oliviers. Voilà, donc, il est convaincu maintenant. Ses yeux sont ouverts. Mais ça vient de moi, quoi. Donc, il va prendre une vidéo pour me dire, ah, ce que tu as dit là, c'est vrai, il y a un gars. Bon, si tu veux des preuves, il n'y a pas de problème, quoi. C'est pas un problème. Mais bon, ça sonne comme... nous aussi, on ne connaît pas, quoi. Bon, et nous, oui. Donc, il a mis une photo là. Parce qu'après ça, il a mis une photo. Ça allait, le truc allait dévier, en fait. Notre truc allait dévier. Donc, moi, je lui ai dit, ben, écoute, frère, laisse tomber, il n'y a pas de problème. Après, je suis allé sur sa page, je vois qu'il a mis une photo
où il faisait une sorte de Sedaka, voilà. Des petits Africains qui sont en Afrique, qui n'ont rien à manger, on leur donne quelque chose à manger. Il dit, mais il y a les gars qui sont ici, là, il y a plein ici. Plein. Il y a plein ici. Il y a des clochards ici. Hein. Les SDF, tout ça là. Il faut les aider. Voilà quoi. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit non, l'Afrique a besoin d'aide. Pourquoi? Parce qu'ils sont maudits. Ah bon? L'Afrique est maudite? Ben oui, les Noirs. Ah bon? Mais c'est dans quel cours tu dis ça? Mais oui, parce qu'il y a la malédiction de Cham. La malédiction de Cham, Noé a maudit Cham. Cham, c'est les Noirs. De quoi il parle? Et lui, c'est un gars de la Torah. C'est un gars de la Torah. Ok? Je ne dis pas de nom. Hein. C'est un mec de la Torah. Alors moi, je suis comme mon rabbin. Celui qui m'a appris la Torah, qui m'a ouvert les yeux là. Les trucs comme ça là, il sait que bon, je peux être moi. Vous avez vu une vidéo que j'ai faite il y a au moins un mois où il y a un homme qui a tapé une bouteille sur la tête. J'ai fait une vidéo. Lui aussi. Mais il dit il est dans la Torah. Et il croit au Mashiach, il croit à tout ça, vous voyez. Donc, il y a eu ce truc-là qu'il fallait que je rectifie. Voilà, il fallait que je rectifie ça, mais grave, il fallait que je rectifie. Et donc, j'ai rectifié. J'ai rectifié et ça créait ce que ça créait. Parce qu'il insistait. Il insistait et il voulait, en fait, il cherchait une porte de sortie, puisqu'il a vu que ça faisait honte. Et donc, moi, je lui proposais maintenant l'exit, voilà, la porte de sortie, mais il joue les durs. Voilà. Après, les gens me disent, mais non, tu as utilisé les thèmes, enfoiré, salaud. Mais c'est un salaud. C'est le thème. C'est le thème. C'est pas... Vous voyez, je ne sais pas, les croyants, ils ont un problème. Quand Yeshua dit race d'hypocrites, là, ça c'est une injure, hein. Quand Yohanan, Jean le Baptiste, quand il dit race de vipères, là, qui vous a appris que nous vivons les derniers temps et vous voulez venir vous baptiser. Quand il dit ça, là, c'est une injure. Quand Yeshua dit tombeau blanchi, ça c'est dangereux ça. Étudiez, vous allez voir, c'est des injures. Quand il dit à la femme cananéenne, mais je suis venu pour les brebis égarées de la maison d'Israël, et puis il ajoute, il dit, on ne prendra pas la nourriture des femmes pour donner ça aux chiens. C'est des colères saintes. C'est des colères saintes. Alors, au final, qu'est-ce qui s'est passé? Il a guéri la femme. Au final, qu'est-ce qui s'est passé? Il a dit au gars que je l'aime, mais attention, je lui ai ouvert les yeux. Dans la maison d'Élohim, il n'y a pas de couleur de peau. Voilà le message. Il n'y a pas de couleur de peau. Alors, on ira vite pour le message. Ce que je vais dire, d'où ça vient les trucs de non, excusez-moi, ça s'est coupé encore. Les gars, arrêtez de m'appeler, s'il vous plaît. J'ai fait un live. C'est un live qui est très important. Je vois Jojo. C'est un live qui est très important, les gars. Arrêtez de m'appeler. Bref. Donc, le mec, en fait, ça a pris le monde entier. J'ai un peu grandi avec ça, quoi. Ça a pris le monde entier. Black. Il n'y a pas de black. Noé a maudit son fils Cham. L'histoire est là, on va la lire. Hein. On va lire beaucoup aujourd'hui. Hein. On va lire. Il n'y a pas de... Ça n'existe pas. On ne sait pas où ils ont levé ça. Ça, c'est démoniaque. Ça là, c'est démoniaque. Je connais le nom en anglais. White supremacy. Pour faire penser aux autres qui sont petits. Faire penser aux autres, pour les mélanger, ça va créer, ils seront conditionnés, ils pensent qu'ils n'ont pas de valeur. Ce n'est pas tous les whites. Hein. Dans mes élèves, il y a des whites. Il y a ma soeur white qui est en train de m'écrire là depuis l'élève d'Amon. Ma soeur juive, elle est là. Elle ne croit pas en Yeshua, elle est là, elle me suit. Depuis, elle me fait des big up. C'est ça l'amour. C'est ça l'amour. D'où vient le truc de Noé a maudit son fils? Qu'est-ce qui s'est passé? À ce qui paraît, Noé était... Son fils l'a vu nu. On va lire, hein? On va lire.
Parce que ça aussi, nudité là, c'est un mystère. Noé, son fils, l'a vu nu. Comme son fils l'a vu nu, il allait rapporter ça aux deux autres frères qui sont Japheth. Parce que Noé avait 3 fils. Ok? Il avait 3 fils. L'aîné, c'est Sem. Ok? Sem. Qui est de la lignée d'Abraham. Sem. Qui est un ascendant, un ancêtre d'Abraham. Et puis le deuxième fils, ok? Deuxième position, ok? C'était Cham. Cham, celui qui a vu son père nu. Le troisième, c'est Japheth. Ok? Ça, c'est important. Hein? Ça, c'est très important. Les gens disent que celui qui est au milieu, Cham, quand il a vu son père nu, et qu'il allait dire à ses frères, ah, j'ai vu le père nu, tout ça. Oh, c'est... Papa Fichèche, non? Il essaie d'être orgueilleux, très content. Eux, ils sont allés à reculons pour couvrir. On va lire, c'est important, on va lire, ok? Lisons. Très important. On commence comme ça, hein, on se lance. Très important ça, il faut qu'on lise. Parce qu'à cause de ça, aujourd'hui, il y a des interprétations démoniaques. Elle n'est pas mauvaise, mais elle est démoniaque. Parce que ça, les gens sont affectés par ça. Ce n'est pas une affaire de complexe d'infériorité. Non. Moi, je vis bien. Mais attendez. Moi, je vis à l'aise. Je vis bien. Bon, je ne vais pas dire ça pour que raquetage, quoi. Je vis à l'aise. Hein. Je ne suis pas complexé du tout. Quand Elohim m'a montré, m'a ouvert les yeux sur la Torah, je fréquentais une congrégation chrétienne évangélique. J'étais le seul qui portait une kippa avec des zizit. Ok? Là-bas, quand j'ai quitté, j'allais dans une synagogue, tout le monde est blanc, sauf moi et ma famille, nous sommes des noirs. Et je ne suis pas complexé. Les vrais sont là, ils vont vous dire. Ce n'est pas un complexe d'infériorité quand je me plains qu'on ne doit pas envoyer la division. C'est ça qui est là. C'est ça qui est là. Il ne faut pas envoyer la division. Lisons l'histoire de Noé proprement pour qu'on puisse comprendre en fait de quoi il s'agit même. Parce que vous savez, la parole a dit hein, dans 1 Thessaloniciens 5, 21, examinez toutes choses. Ne venez pas comme ça pour prendre les histoires de la Bible que vous n'avez pas compris le sens, ou bien vos parents vous ont dit ça, ou bien un faux enseignant vous a dit ça, et vous prenez ces enseignements-là, et vous allez les divulguer, et vous vous mettez à l'aise avec ça. Attention, hein? Attention. Ça vient de l'église romaine. Hein? Cette explication de Noé a maudit Cham et les Noirs sont maudits désormais là. Ça, c'est l'église romaine qui a envoyé ça. Avec de white supremacy là. Voilà, vous avez compris anglais. Ceux qui sont là-bas de ça, hein, c'est eux qui sont là-bas de ça. Alors, si toi tu n'étudies pas les Écritures là, regardez ce que Ésaïe dit. On va lire Noé. Hein. Regardez ce que Ésaïe dit. Ésaïe dit, à qui veut-on enseigner la sagesse? À qui veut-on donner des leçons? Est-ce à des enfants qui viennent d'être sevrés, qui viennent de quitter la mamelle? Verset 10. Car c'est précepte sur précepte. Précepte sur précepte, règle sur règle, ligne sur ligne, un peu ici, un peu là-bas. C'est Ésaïe qui nous dit ça, il nous montre la stratégie si on veut enseigner. Prenez Ésaïe chapitre 28, verset 9 à 10, prenez note. Ésaïe nous montre la stratégie si on veut enseigner quelqu'un, voilà ce qu'on doit faire. Ésaïe chapitre 28, verset 9 à 10. Il dit la sagesse là, quand tu veux l'enseigner là, il faut étudier comment un juif étudie. Le juif, comment il étudie, quand on dit yeshiva là. C'est pas, on ne se lève pas, on peut prendre un seul verset. Noé a maudit Cham. On prend le verset et puis on dit c'est les noirs. Tu ne vas pas faire des recherches. Tu n'étudies pas, mais tu es mal barré. Merci, c'est des Toracol. Merci. Tu fais cette erreur là, mais tu es mal barré. On ne prend pas un seul verset. Alors, si tu peux te tromper, et quelqu'un peut t'aider pour te dire, bon, attention, c'est pas ça. Si tu ne l'as pas écouté, on voit maintenant l'esprit qui est derrière toi. Qu'est-ce qui t'anime? Pourquoi les gens peuvent dire, d'autres sont racistes, d'autres sont comme ci, comme ça? Parce que dans la parole, il n'y a pas ça. Paul a dit, il dit, il n'y a ni juif, ni grec, ni hébreu, ni non-hébreu. Il n'y a ni esclave, ni libre. Il n'y a ni femme, ni homme.
Dans Éphésiens, le mur de séparation s'est écroulé. De deux, il n'en a fait qu'un dans la même maison. Tu as quel problème? Fais-toi enseigner. Faut te faire enseigner. Donc Ésaïe nous dit, quand tu prends un truc ici, parce que là, les écritures là, ça là, les écritures là, c'est un puzzle. C'est-à-dire, c'est des pièces détachées. Vous voyez, c'est des pièces détachées. Vous voyez les puzzles, d'autres puzzles. Tu vois, tout ça, c'est des pièces détachées. Tu prends un verset ici, il y a sa correspondance là. Il y a une autre concordance ici. C'est des pièces que tu dois assembler pour que tout make sense, pour qu'il y ait du sens. Il faut mettre tout ensemble. Donc, Ésaïe nous donne un conseil. Il dit, tu prends un par là-bas, tu prends un par ici, c'est les témoins. Tu mets ensemble, et puis ça te donne maintenant de l'intelligence. Tu comprends le verset. C'est comme ça qu'un juif étudie. Le juif, quand il étudie la parole, c'est comme ça qu'il fait. Il prend là-bas, il prend ici, il prend là-bas, il prend ici. Et puis maintenant, le dessin commence à se faire maintenant. Le puzzle qui était, les pièces détachées là commencent à venir ensemble. Et puis maintenant, tu as la révélation. C'est comme ça qu'on fait. Shalom Moïse. C'est comme ça qu'on fait. Shalom Léo Boni. Shalom Sako. C'est comme ça qu'on fait. Donc, c'est pour commencer à lire d'abord Noé là, que j'ai parlé de ça. Parce que c'est important à cause de ça. Regardez des discussions qu'on fait sur Facebook. Pourtant, depuis des années, tu es en train de bouffer mes enseignements. Baruch Hashem. Mais on te dit maintenant, c'est pas ça là. Et ça, c'est très très simple à comprendre. Comment dans le royaume, tu penses que les Noirs sont maudits? Moi, étant 5 Torah, tu penses que moi, je suis maudit? I don't understand. Hein? Attention, elle est au boulot, elle ne veut pas couper le direct. On coupe la vidéo, là, je n'ai pas enlevé. On lit Noé. Noé, chapitre 9, à partir du verset 18. On va continuer, ok? Les fils de Noé qui sont sortis du bateau sont Shem, Cham, Japheth. Cham est le père de Canaan. Ces trois fils de Noé sont les ancêtres des habitants de toute la terre. Noé est le premier cultivateur. Il plante un jour la vigne, il boit son vin, il devient ivre. Alors il enlève tous ses vêtements sous sa tente. Cham, le père de Canaan. Là, Canaan n'est pas encore né. Hein. Cham, le père de Canaan, voit son père tout nu. Il raconte cela à ses frères qui sont dehors. Sem et Japheth prennent le vêtement de Noé, ils le mettent sur leurs épaules, puis ils rentrent dans la tente en reculant. Ok? Ils prennent le vêtement de Noé qui est nu, là. Enfin Noé est nu, mais son manteau, ils prennent son manteau, ils ne veulent pas regarder le père nu, donc ils vont en arrière, et qu'est-ce qu'ils font? Ils vont couvrir le père, ils regardent droit devant eux, ils ne regardent pas gauche à droite, quoi. Ils vont en arrière, et puis ils couvrent comme ça, ok? Suivez bien. Ça là, c'est un enseignement qui doit délivrer pour l'éternité. Et puis ça, c'est l'enseignement des élèves de Torah Call, dont il n'y a pas tout donné en même temps. Je vous dis parce que il y a des gens qui sont là. Voilà. Donc vous allez recevoir vos cours. Je vois quelques élèves qui sont là. Amen. Voilà. Donc, je continue la lecture. Ils le mettent sur les épaules et puis ils rentrent dans la tente en reculant et ils couvrent le père. Ils regardent droit devant eux pour ne pas voir leur père nu. Quand Noé n'est plus ivre, il apprend ce que son jeune fils a fait. Il dit alors que Canaan soit maudit, que Canaan soit maudit, qu'il soit pour ses frères le dernier des esclaves. Ok? À quel moment Noé a appris l'histoire? On le voit nu, mais Cham n'a pas encore conçu Canaan. C'est une vidéo aussi où il y a des possibilités pour vous permettre de comprendre. Posez-vous des questions. Hein. Il y a des choses que je ne vais pas dire. Il y a des points que je ne vais pas toucher. C'est pour les Talmidim de Torah Call. Il y a des points que vraiment je ne vais pas toucher. Ok? Mais vous qui me regardez là, c'est pour vous faire travailler le brain. Vous voyez, non? Vous allez vous poser des questions. J'ai fait ça exprès. Ok? Canaan n'est pas encore né. Ok?
Canaan n'est pas encore né. Mais on dit ici que Noé le maudit. C'est comme si le lendemain, Noé a vu Canaan et puis Canaan n'est pas dans la famille encore. Canaan n'est pas encore dans la famille. Canaan n'est pas encore dans la famille. Ok? Ok? Donc on arrive. Amen. So, il dit le nom de l'enfant. Il dit le nom de l'enfant. Donc Canaan n'est pas encore né, mais Noé, c'était quand le lendemain, ou bien un mois après, ou bien un an après, ou bien, ouais, non. On calcule quoi? Donc, qu'il soit pour ses frères le dernier des esclaves. Que Canaan soit pour ses frères le dernier des esclaves. Et il ajoute, gloire au Seigneur, le Dieu de Shem. Que Canaan soit l'esclave de Sem. Que Elohim donne beaucoup de terre à Japhet. Que Japhet habite sous les tentes de Sem. Et que Canaan soit l'esclave de Japhet. Noé vit encore 350 ans après la grande inondation. On s'arrête là. Voilà l'histoire qui est là. Bon. Quand tu lis, tu sais que ça n'a rien à voir avec les blacks. Ça n'a rien à voir avec les blacks qui sont maudits parce que, bon, je ne sais pas pourquoi il fait vidéo là même. Mais bon, il fait quand même quoi. Quand on lit l'histoire, on voit que c'est une malédiction qui est attribuée à quelqu'un. Donc, Cham là, c'est lui qu'on va voir. Cham a 4 enfants. Ok? Il y a qui? Il y a qui? Il y a Misraïm, qui est l'Égypte. Il y a Couche, qui est à l'image d'Éthiopie, qui est l'Éthiopie ancienne. Il y a Pouf, Dodi, Foot, ou bien Touf, ou bien Foot, whatever, qui est à l'image de la Somalie. Étudiez, hein? Étudiez, faites vos recherches. Ok? Et puis il y a Canaan, qui est à l'image de... J'ai fait des recherches aussi, qui est à l'image de... On a retrouvé Canaan à Jéricho. On retrouve Canaan à Jéricho. Ok? Si vous voulez, c'est les Cananéens qui ont construit Jéricho. Voilà. On retrouve les Cananéens aussi en Syrie, au Liban et dans ces secteurs-là. Ok? Bon, certains disent Palestine, bon, oui. Je ne vais pas trop m'intéresser à ça. Ok? C'est les Cananéens. Parce qu'ils se sont séparés, ils sont allés dans des coins. Donc, Couche, c'est l'Éthiopie. Misraïm, c'est l'Égypte. Ce n'est pas les Égyptiens qu'on voit là. Hein. Il parle des premiers Égyptiens. C'est les Blackies. Couche. On va lire, si vous voulez, on va lire Jérémie 13, verset 23. Lisons Jérémie 13, verset 23. Jérémie 13, verset 23. Jérémie 13, verset 23. Nous dit quoi? Nous dit... Jérémie 13, verset 23, nous dit... On va lire. Jérémie 13, verset 23. Il y a certaines versions, par exemple, attendez, il y a certaines versions qu'on retrouve aussi, par exemple, la version de Chouraki, qui explique très bien, ouh là là, elle explique très bien la version de Chouraki. Si vous prenez lui second, vous allez dire, vous allez voir l'Éthiopien, change-t-il sa peau? Ou bien Tob. Tob, je crois c'est Tob, non? Comment on dit ça là? Tob, ou bien je sais pas, c'est quelle Bible là? Qui dit aussi, le couche, change-t-il sa peau? Amen. Et on voit ici aussi, dans la version de Chouraki, il dit, le nègre, virgule, change-t-il sa peau? Donc il s'agit de Couche, l'Éthiopie, ok? Le nègre, ok? C'est un enfant de Cham. Bon, moi, c'est la question que je me pose. Cham a un enfant qui est noir. Couche, Éthiopie. Un autre qui est noir, Misraïm, Égypte. Un autre qui est Foot, qui est aussi de la Somalie. Et puis il y a Foot, qui est de la Syrie, qu'on retrouve partout, quoi. Ok? Même Foot aussi, on le retrouve aussi un peu une minorité en Somalie, au Soudan, même
Misraïm aussi au Soudan. La preuve, quand les envahisseurs sont arrivés en Égypte, ils sont descendus là, ok, dans le subsahélien, ils sont allés au Soudan. C'est l'histoire qui est là, hein. Elle n'est pas falsifiée, hein. Attention. Alors, oui, Yirmiyahu 13, 23. Bon, regardez quoi, comme je suis en vidéo, merci pour ceux qui mettent les trucs. Donc vous allez voir, ok? Alors, cet enfant-là, c'est lui qui a vu son père, on dit qu'il a vu son père nu. Bon, les chrétiens enseignent ça dans les églises, hein, que il a vu son père. Il a vu son père comment? Comment Cham a vu son père? Ben ça là. Si on n'étudie pas les écritures, si on n'étudie pas là, on ne va pas comprendre, on ne va pas savoir de quoi il s'agit. Vous voyez? Comme il a vu son père nu, donc il reçoit la malédiction. Mais la malédiction, c'est quoi? Quelle est la malédiction? On dit, il sera esclave de ses frères, tout simplement. Il sera esclave, il sera le dernier des esclaves, et il va servir Japhet. Où est le problème de la peau noire ici, là? C'est pas que la peau noire est maudite, c'est Canaan, là, Canaan. C'est lui qui reçoit la... Son père a déconné, mais c'est pas son père qu'on maudit directement, puisque Elohim a maudit tout le monde, a béni tout le monde. Elohim bénit tout le monde, les enfants de Noé qui sortent de l'arche. Ils sont 8 là. Ok? Chacun a sa femme. Cham est sa femme. Noé est sa femme. Noé avec sa femme. Sem avec sa femme. Japhet et sa femme, ils sont 8. Donc ce sont les 8 qui sortent de l'arche. Celui qui déconne, c'est Cham. Mais ce n'est pas Cham qui prend la bénédiction. Pardonnez, la malédiction. C'est son fils qui prend. Canaan. Donc je vais ouvrir un peu les yeux des gens. Je vais ouvrir, parce que même si Canaan est noir et tout ça, bon, Canaan, ça ne vous dit rien? Yeshua. Canaan ne vous dit rien. Quand ils vont à Jéricho pour aller espionner, les 2 espions, il y a une femme là qui les a cachés, non? Hein? Ruth, non, Rahab, pardonnez, Rahab. Cette dame-là les a cachés, non? En retour, ils ont bénéficié. Elle aussi, elle a bénéficié. Cette dame-là, elle est cananéenne, mais elle, c'est la grand-mère de Yeshua. Bon. Matthieu nous donne la généalogie, donc on voit Rahab, qui est la grand-mère de Yeshua. Donc, Yeshua sort d'une femme maudite, quoi. Puisque Canaan est maudit. Bon, est-ce que les gens réfléchissent même? C'est toujours affaire de Canaan. Hein? Bon, parlons un peu de la nudité de Noé. Ça, il faut que vous fassiez aussi vos recherches parce que c'est très important. Ok? C'est des possibilités, ok? On parle de tout le monde dans le récit, là, mais on ne parle pas de la femme de Noé. On parle de tout le monde, mais on ne parle pas de la femme de Noé. Bon, si Cham a vu la nudité de son père et qu'il allait dire à ses frères, ah oui, j'ai vu la nudité du vieux, eux ils viennent à reculons, ils la couvrent. Est-ce que... Bon, je reprends. Entre nous, un père de famille. Bon, moi je suis papa. Mes enfants sont là, ok? Mon propre exemple. Je suis allé boire un peu de Jack Daniel. Et puis je me suis saoulé. Je suis devenu ivre. Très très ivre même. Jusqu'à je me déshabille. Et puis je me couche comme ça dans le salon. Et les enfants m'ont vu. C'est la faute de qui? C'est ma propre faute ou bien? Parce que il y a un petit manque de sagesse, quoi. Mais bon. Bon, maintenant, je me réveille de mon daïko. Et puis j'apprends qu'un de mes fils m'a vu nu. Donc qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi je ne le maudis pas? Et puis je maudis son fils. Je ne le maudis pas lui-même, mais je maudis son fils. Or, quand on lit l'histoire, c'est comme si le fils était là. Mais le fils n'est pas encore né. Le fils là n'est pas encore né.
Amen. Le fils n'est pas encore né. Amen. Bon, c'est les commentaires qui me font rire. Amen. Il faut réfléchir. Alors, regardez ce qui se passe. Parce que la femme, ce que vous devez savoir en fait, c'est que on va lire, ouais, la Bible ne donne pas beaucoup d'informations. Hein. La Bible que vous avez là, elle ne donne pas beaucoup d'informations. Hein. Pas trop d'informations. Je vais conseiller des Bibles ou des livres sacrés, quoi. Au Talmud de Torah Call. Inbox après. Ok? On peut lire, par exemple, parce que ceux qui sortent de l'arche, la femme qui est avec Noé n'est pas la maman des trois là. C'est pas la maman. Avant, c'était leur style de vie. Ils ont une maîtresse, enfin pas une maîtresse, mais ils ont deux femmes, quoi. Voilà. On a vu ça aussi avec Abraham, on a vu ça avec Avinu Abraham, on a vu ça aussi avec Jacob. Hein. Donc, mais celle qui rentre après, ça dit que celle qui n'est pas dans le... Celle qui bénéficie là, qui rentre dans l'arche là, ce n'est pas la maman des trois garçons. Là. Ça commence à venir où... Ce n'est pas la mère des trois garçons. Sem, Japheth, Cham. Ce n'est pas leur maman. La femme de Noé là. Parce que leur maman, elle s'appelle Emzara. Emzara. Comment il sait ça? Il y a des livres où aller dans Jubilé 4:33 qui dit Noé prit une femme nommée Emzara, fille de Rachel, fille du frère de son père. La première année de la cinquième semaine en l'an 1207 avant Yeshua. Et la troisième année, elle enfanta qui Sem. Cinquième année en l'an 1209 avant Yeshua, elle enfanta Cham. Ok, Sem, Cham. Et puis ensuite, nous avons la première année de excusez-moi, hein. C'est la première fois que je m'habitue à mon laptop. J'ai pris mes notes là, quoi, vite fait. Donc, la première année, elle enfanta Japheth, ok? Cette dame, elle s'appelle, ok, elle s'appelle Emzara, ok? Il faut préciser ça, ok? Donc, quand ils sortent de l'arche, ils sont au nombre de 8, Noé et sa deuxième femme, qui n'est pas la mère des enfants, de ces trois garçons. Mais eux, ils ont les femmes aussi, qui sortent aussi avec eux de l'arche. Et quand on a lu le passage de Genèse là, ce sont ceux-là qui ont fait quoi? Qui ont peuplé la terre. Amen. Donc c'est pourquoi les trucs de d'abord, une parenthèse quoi, les palabres de peau, on vient tous de ceux-là. Où est palabre? Noir est maudit, blanc est maudit, noir est maudit, blanc n'est pas maudit, même blanc n'est pas maudit, noir, tout ça là, ça sort d'où? Quand tu es dans la Torah, tu étudies, tu ne parles pas pour parler. La Torah rend intelligent. On est tous nés avec la Saral. Maintenant, il faut avoir la Bina. Or, la Bina, on l'a quand on étudie la Torah. Tout ça, c'est des notes. Hein. Tout ça, ce sont mes recherches que j'ai fait ressortir, que je n'ai pas voulu donner dans la discussion là, sur mon mur là. Et que je voulais faire une vidéo pour faire bénéficier certains frères. Sinon, ben, life still goes on, night. J'explique encore. Et donc, cette dame-là, c'est elle qui sort. Elle reste, donc, elle a perdu la vie, là. Leur mère, elle a perdu la vie dans le déluge. Hein. Elle n'est pas rentrée. Ok? Donc, vous pouvez voir dans Yacha 5.12, Yacha 5.12, qu'on dit Jacher 5.12. C'est Jacher qui nous révèle l'autre femme de Noé, qui est la belle-mère de Cham. Ok? Vous pouvez voir dans Genèse 4.22 aussi, où on dit même son nom. Ok? Qui veut dire agréable. Ok? Voilà. C'est elle qui est dans l'arche avec les autres. Amen. Elle s'appelle Nama, qui veut dire agréable. Amen.
Et voilà quoi. Notons aussi que... bon, ça c'est pas important quoi. Ça c'est pour les Talmudim. Parce que Noé, Abraham, il a appris la Torah sous Noé. Noé, il a fait Sem. Oh, Abraham vient de Sem. Oh, le père d'Abraham, c'est Terah. Donc, combien d'années, puis comment Abraham peut aller apprendre, payer les livres, les gars. vous allez comprendre des choses, ok? Bon. Donc, Abraham a appris sous Noé. C'est à cause de Noé qu'Abraham a connu la Torah et tout ça. Il a connu les instructions. Il a connu. Voilà. Alors, donc, pourquoi il parle de ça? Cette dame-là, quand on lit la parole de Dieu, on a vu Ésaïe qui dit précepte par précepte, ligne par ligne, règle par règle. Tu prends un peu ici, tu prends un peu là-bas. Tu prends un peu ici, tu prends un peu là-bas. Pourquoi? Ça nous permettra de mettre les choses ensemble. On va prendre ensemble Lévitique chapitre 18, verset 8. Vous allez comprendre. Hein? Lévitique chapitre 18, verset 8. Vous allez comprendre tout ce que j'ai dit là, vous allez comprendre. Cham a été maudit parce qu'il a vu la nudité de son père. Il a vu la nudité. Pour ça, il est maudit. Mais ce n'est pas lui qui prend la malédiction. En fait, c'est son fils qui prend la malédiction. Mais qu'est-ce que Cham a fait? Est-ce que c'est parce qu'il a vu la nudité de son père? Eh bien, ça veut dire quoi? Ça là, ça veut dire quoi? On va étudier, on va lire. Vous pouvez me dévancer. Lévitique 18, 8. Pour ceux qui me suivent, quoi. Lévitique, chapitre 18, verset 8. Lévitique, chapitre 18, verset 8. Ok, je lis la parole d'Élohim. Ok, il a dit ici, tu n'auras pas de relation sexuelle avec la femme de ton père. Je reprends? Ou bien, je reprends, oui. Tu n'auras pas de relation sexuelle avec la femme de ton père. Cela est réservé à ton père. Tu n'auras pas de relation sexuelle avec la femme de ton père. Cela est réservé à ton père. Bon, on va aller Lévitique 20, ok, rapidement. Hein. Notez ça là, hein, 18, 8 là. On appelle ça là, ce que j'ai fait là, on appelle ça précepte par précepte. C'est ce que Ésaïe a dit. Si tu veux enseigner la sagesse à quelqu'un, comment il doit comprendre là? C'est ce que tu dois faire. Il dit, tu prends un peu ici, tu prends un peu là-bas. Tu prends un peu ici, tu prends un peu là-bas. L'enfant, c'est le lait qu'il boit, le lait. On lui donne le lait. Ok? Mais quand on l'a sévré là, il ne va pas aller manger comme ça les aliments solides, non. On lui donne un peu, les aliments solides, mais un peu. On l'a sévré le lait, hein? Donc, il prend un peu d'aliments solides. C'est ce que Ésaïe nous dit. Maintenant, comment on fait? On prend un peu là-bas. On prend un peu de viande. On prend un peu de pain d'igname, un peu d'aloko, un peu d'attiéké. Le poisson, là, on regarde bien ça, pas piquant dedans, on lève piquant là. Puis on met dans sa bouche. Un peu d'eau, un peu de sucrerie. Parce qu'il a arrêté le lait. Ésaïe dit c'est comme ça qu'on fait. C'est comme ça qu'on étudie la parole. Quand on veut enseigner la sagesse. Ok? On est quitté dans Noé. Le thème qui nous intéresse, c'est il a vu son père nu, la nudité. Donc on va lire, on a lu Lévitique 18, 8. On va lire maintenant Lévitique 20, chapitre 20, verset 11. Ok? Donc il a dit ici, je lis la parole d'Élohim, l'homme qui couche avec la femme de son père a déshonoré son père sexuellement. Et tous deux seront mis à mort. Leur sang sera sur eux. En d'autres termes, celui qui couche, dans d'autres versions on dit celui qui couche avec la femme de son père a vu la nudité de son père.
celui qui couche avec la femme de son père a vu la nudité de son père. Lévitique 21, ouais, c'est ce que je viens de lire, mais bon, il y a des versions. Il y a des versions. Celui qui couche avec la femme de son père a vu la nudité de son père. Amen. Donc, il donne maintenant les possibilités. La femme qui rentre dans l'arche avec eux n'est pas leur mère. Elle, c'est Nama. Ok? Qui est la deuxième femme du père. Et leur mère est restée dans le déluge. Papa a bu un jour, ivre. Il est couché. Cham arrive et Cham voit sa nudité. Il va dire à ses frères. Le père se réveille, il lui dit, le père maudit Cham. Mais la malédiction va sur Canaan. Canaan a quoi avoir dedans? Canaan, il a quoi avoir dedans? Est-ce que c'est la possibilité, hein? Est-ce que, puisqu'on a lu Lévitique 18, 8, Lévitique 20, 11, celui qui couche avec la femme de son père, c'est comme s'il a vu la nudité de son père. Est-ce que, et depuis on lit le récit là, on ne parle pas de cette dame. Est-ce que Cham n'a pas couché avec la femme de son père? Bon, c'est possible, hein, puisque Ruben l'a fait aussi. Hein. Ruben a fait ça. Hein. Ruben a fait ça. C'est pourquoi l'apôtre Paul même, il a dit ça dans 1 Corinthiens 5. Il dit, on entend dire ici que vous faites des choses bizarres. Vous prenez la femme de vos pères, là. Ok? Vous couchez avec les femmes de vos parents. Paul a dit ça en 1 Corinthiens 5. Prenez note, hein? 1 Corinthiens 5, 1 à 2. Paul, c'est Paul qui parle de ça. Hein? C'est pas moi qui parle de ça. Maintenant, on va lire quand même, non? Rapidement. Je suis content qu'il ait fini la vidéo. Une vidéo très rapide. Voilà. Corinthiens. 1 Corinthiens 5. 1 Corinthiens 5. 1 à 2. On entend dire couramment qu'il y a de l'immoralité sexuelle parmi vous. Une immoralité telle que même les païens la condamneraient. En effet, l'un d'entre vous vit avec la femme de son père. Paul parle de ça aussi. Donc, précepte par précepte. Noé, nudité. Lévitique 18. Tu couches avec la femme de ton père. C'est que tu as vu la nudité de ton père. Lévitique 20, 11 aussi nous parle de ça. Ok? Et puis, ok? Ruben a fait ça aussi là, Ruben. Dans Genèse 35. Il a pris la femme de son père, de Ruben, le premier fils de Jacob. Donc, vous voyez, non? C'est la possibilité, hein? On étudie, quoi. Ok? Il faut réfléchir. On étudie, et c'est important de faire ça. Donc, la nullité de Noé, il est fort probable que ça peut être que Cham a couché avec la femme de son père. Et qu'est-ce qui s'est passé? Elle était enceinte. Elle est devenue enceinte. Donc quand Noé se rend compte qu'elle est enceinte, quand il se rend compte qu'elle est enceinte, il libère la malédiction. Puisque c'est comme ça qu'il fait. L'enfant qui sort d'elle là, Canaan, des possibilités. Hein? Des possibilités. Je sais que ma vidéo va aller très loin, je sais ça. Mais c'est des possibilités. Ok? Faites vos recherches. Ok? Donc l'enfant là, Canaan là, il est le fruit d'un acte d'inceste. Mais ça va au-delà.
Paul le décrit bien. On a appris qu'il y a des choses que vous faites parmi vous là qu'on ne voit même pas dans le monde. Qui sont condamnables. Donc, Noé libère la malédiction sur Canaan, qui est le fruit de cette relation-là. Cham est déjà béni. On ne peut pas le maudire, mais l'enfant prend. Canaan prend. Parce que, quand on lit maintenant, quand on n'est pas pour lire, c'est que plein vont aller lire maintenant pour comprendre. C'est ça le travail du roi Akodesh. On se pose des questions. Donc, quand on lit maintenant, pour comprendre ce qui se passe, et Cham vit la nudité de son père. Mais, qu'est-ce qu'il ne dit pas que c'est la nudité de sa mère aussi qu'il a vue? Lévitique 18, Lévitique 20. Donc, les autres frères, ils ne veulent pas aller voir maman. Mais si c'est la belle-mère, mais ils vont pour couvrir. Alors, ils fatiguent les gens. Il faut étudier. Noé, en fait, son truc là, c'est un mystère. D'autres disent qu'il est né albinos. Ah, c'est ses enfants. Cham, il donne naissance à Somalie, Égypte, qui encore Éthiopie, et puis la Syrie, et puis le Liban, beaucoup de secteurs. Ce sont les papiers en tout cas. Les Soudanais, tout ça là, c'est mélangé. Misraïm, couche, tout ça là. Bon, bref. Mais regardez en fait. Donc Canaan là, c'est lui qui est maudit. Parce que son père a fait quelque chose. Mais voilà d'où il est descendant. Il est descendant d'un truc. C'est-à-dire, c'est une malédiction qui n'a rien à voir avec la couleur de peau, mais il n'est pas dans ce genre de choses-là, quoi. Voilà d'où il vient, quoi. Donc, en quoi est-ce que on peut coller la maison de Canaan avec celle des Noirs en Afrique? Ou bien des Noirs dans le monde qui sont maudits? Mais Yeshua lui-même, son ancêtre est une Cananéenne. Yeshua, son ancêtre est une Cananéenne. Rahab. La prostituée Rahab, elle est cananéenne. Yeshua a pris son sang. Donc elle est maudite comment? Canaan est maudit comment? Melchisédek, celui à qui Abraham remet la dîme du butin, c'est un Cananéen. Hein? Melchisédek, le malheur sadique, le roi de justice, El Elyon, sa représentation là. Lui là, c'est un Cananéen. Oui. Abraham a lui remettre la dîme du butin, Cananéen. C'est un nom même, d'ailleurs c'est un nom cananéen même. Melchisédek c'est un nom cananéen. Donc les gens disent des choses, ils n'étudient pas, ils ne font rien, pas de recherche. Et puis bon, ils viennent fatiguer les gens sur Facebook. Nous on a étudié. Bon, tu dis ça aussi, on dit tu fais malin. Bon. Donc Paul faisait malin, hein? Tu es. Voilà quoi. J'ai fini. Je vais finir avec un verset qui est très important. Ce verset est très important pour moi. Il est très très important pour moi. C'est un verset qui est très important. Pour moi, c'est quelque chose qui va déclencher peut-être
quelque chose sur la vie de ceux qui me regardent, quoi. Voilà, quoi. Luc, chapitre 8, verset 10. Luc, chapitre 8, verset 10. Et il répondit, il vous a été donné de comprendre les mystères du royaume. Pour les autres, c'est de la parabole. Afin qu'ils voient, mais ne perçoivent rien, ne perçoivent point. Et qu'ils entendent, mais ne comprennent point. Il répond le verset. Luc chapitre 8, verset 10. Et il répondit, qui parle Yeshua. Il vous a été donné de comprendre les mystères du royaume. Il parle à ces Talmidim qu'il écoute là. C'est Talmidim. Il dit, il vous a été donné de comprendre les mystères du royaume. Mais pour les autres là, on leur parle en parabole. La nullité de Noé. La femme qui est dans l'arche avec eux là, ce n'est pas la maman de Cham. Quand Cham a vu la nullité, il va dire à ses frères. Mais on dit quand Noé se réveilla, il a su ce que Cham avait fait. Cham a fait quoi? Aïe. Pourquoi on ne dit pas il a su ce que Cham a vu? Non. Il a su ce que Cham a fait. Bon, je ne sais pas votre version, je ne sais pas comment. Vous avez la même version que moi, quoi. Amen. Donc, il a donné des versets. Shalom. Il y a un Talmud qui dit la Torah n'est pas pour tout le monde, oui. Pas pour tout le monde. Donc, ce n'est pas une affaire de couleur de peau. Pas parce que je suis noir que je ne peux pas enseigner la Torah. C'est un don. 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 Il nous a fait la grâce. Comme beaucoup parmi vous ici. Comme même mon rabbin qui me façonne matin, midi, soir. Baruch Hashem. Donc, il n'y a pas de jalousie. Il n'y a pas de jalousie. Quand je vois des frères j'ai mis un commentaire, ils écrivent en bas, oh merci le Rav 7, merci Rav 7, merci Rav 7. Le roi me parle. Il dit les gens sont jaloux à cause de ça là. Il dit mais pourquoi tu me dis ça? Pourquoi tu me dis ça? Roi, pourquoi tu me dis ça là? Il dit oui, les gens sont jaloux. Parce qu'on t'appelle Rav. Je n'ai jamais demandé à être appelé Rav. Mais le Rav c'est qui? Il enseigne. Un Rav, il enseigne. Un Rav, il enseigne. Maintenant, il y a les enseignants de la maternelle, CP1, Year 1, Year 2. Il y a même la crèche. Quand l'enfant met ses premiers pas à l'école, il commence par la crèche. Enseignants de CP1, CP2, CM2. Okay. Il y a les enseignants de quoi? Les profs, 6e, 5e. Il y a le cycle secondaire là. 3e, terminale et tout ça. Et puis il y a les profs de l'université. Non, moi je suis un maître de CM2. Les gens sont énervés pour ça. Ils attaquent la couleur de ma peau. Et avec ça, il y a d'autres qui ne savent pas de quoi il s'agit. Non. Il n'y a pas de... non, tu as trop été dur sur lui. On est dur sur ces personnes comme ça là. On est très dur. Je peux me mettre sur la route comme ça pour ça, pour enseigner Yeshua. Si quelqu'un dit qu'il a la Torah, mais je serai très dur avec lui. Mais s'il n'a pas la Torah, bon, il n'y a pas de problème quoi. C'est un gars du monde. C'est écrit là. Paul a dit, ne jugez pas ceux qui sont dehors. Elohim s'occupe d'eux. Ici, ce qu'il est, il veut être antisémite, raciste, whatever, anti-noir, c'est lui qui voit. Mais, s'il prétend être dans la maison, on le juge. Donc les noirs ne sont pas maudits.
Alors quand on demande, ils disent que non, à cause de la famine en Afrique, à cause des guerres en Afrique. Bon, ça c'est un autre débat, ça c'est très politique. Parce que bon, oui, bien sûr, la Torah, elle est d'actualité, ok? Donc je peux me lancer dedans. Mais on sait tous que l'Europe pille l'Afrique. On sait ça. On sait ça. Parce que l'Afrique est pillée, que les gens vont traverser la mer Méditerranée, ils se font tuer. On est au courant de ça. Si les gens ont leur sous-sol là, bien garni, là, ils ont de l'or, ils ont du pétrole, ils ont du diamant, fer, manganèse. Un pays comme le Congo, comme ça, qui peut nourrir toute l'Europe. Un seul pays du Congo, son sous-sol, qui peut nourrir toute l'Europe. Quand vous faites du mal à ces enfants-là, à ces gens-là, mais c'est les enfants qui vont payer le pot caché. Aujourd'hui, voilà. Et donc, qui est maudit? C'est celui qui pille, là? Ou c'est celui qu'on a pillé qui est maudit? Il faut quand même faire la part des choses. Ayez les yeux ouverts. Alors nous, tout ce qu'on demande, d'enlever de votre mentalité, là, cette pensée de l'Afrique est maudite à cause de la malédiction de Cham. Parce que la vidéo, je ne vais pas l'enlever. Elle va faire le tour du monde. Vous allez voir. Ce n'est pas une affaire de couleur de peau. On dit simplement que, voilà, la descendance de Cham, Canaan, va servir ses frères, qui est à l'image de l'esclavage. Il sera esclave de ses frères. Il sera le plus d'abord. De tous ses frères, il sera le dernier. Maintenant, de ses oncles, là, Sem et Japhet, il va les servir. Ça a quoi, hein? Quelle couleur de peau? Bon, si Canaan doit être noir, mais c'est les noirs qui... Il sera esclave des noirs, puisqu'il y a ses couches, et puis, comment on appelle, Misraïm, et puis les autres là aussi, les tontons là, les Sem, Japhet là, eux dont j'ignore leur couleur de peau, mais ça est là quoi. On garde quoi. On ne veut pas créer la guerre. On ne veut pas créer la guerre, on n'est pas là pour ça. Pourquoi notre slogan, notre leitmotiv, notre manière de penser, la Torah n'a pas de couleur. S'il vous plaît, ne divisez pas le corps du Mashiach. Ne divisez pas le corps du Mashiach. La Torah n'a pas de couleur. Il n'y a pas de noir. Il n'y a pas de blanc ici, de noir là-bas. Eux là sont maudits, eux là sont comme si. Voilà Melchisedec qui est cananéen. Celui à qui Abraham a remis la dîme du butin. Tu sais ce que ça veut dire? Voici Rahab la prostituée. Elle est cananéenne. Tu sais ce que ça veut dire? Elle donne naissance à son petit arrière-fils qui est Yeshua. Do you know what it means? L'histoire de la femme cananéenne. C'est à elle que Yeshua a dit. Il y a une histoire dans la Bible là. Jean. Yeshua a dit, je suis venu pour les brebis égarées de la maison d'Israël. Madame, pas pour toi que je suis venu. Elle dit, pardon, ma fille est malade, il faut la guérir. Il dit, madame, je ne prendrai pas la nourriture des enfants pour la jeter aux chiens. Yeshua l'insulte. Comme on a parlé, on dit enfoiré là. Il est insulté, il est insulté. C'était trop fort. Le royaume là, nous on est les gardiens. De Torah là, on est les gardiens. Faut être comment on va te répondre. Pourquoi? Parce qu'on est né à Batanicro et puis on a la Torah. Et on n'a pas compris ça là. On a grandi au Soro 5 et puis on a la Torah. On a fait un passage à Makouri Babès et puis on a la Torah. Vous n'avez pas compris encore. On a failli mourir. Torah, c'est une affaire de vie ou de mort. La Torah. C'est une affaire de vie ou de mort. Je n'ai pas l'air d'être un plaisantin, hein, ça se voit. Il y en a qui disent je n'étais pas connu comme ça. Je n'ai pas l'air d'être un plaisantin, hein, un rigolo. Hein. Regardez-moi, ça se voit. Hein. Demandez les Talmudim de Torah, demandez-leur. Direct. Mais moi, je vais te voir dans la Nouvelle Jérusalem, toi et moi, on s'enjaille. On est content. On a fait tout le combat. On a couru dans le stade. On a pris notre couronne de vie. On est ensemble là-bas. C'est le boulot qu'on fait. Donc, on n'est pas là pour, genre, la plaisanterie, la rigolade. Des gens sur terre souffrent.
Des gens de problèmes, man. On n'est pas là pour la discrimination, l'étude de séparation. Oui, les Noirs sont maudits. Oui, maintenant, on les bloque. Maintenant, ils disent non, que parce qu'il y a les guerres en Afrique. Mais guerre en Afrique, qu'est-ce que ça a à voir avec la malédiction que Noé a faite à son fils Cham? Qu'est-ce que ça a à voir? Il y a la guerre ici aussi. Ici aussi, il y a les gens qui sont SDF. Je vois tout matin, midi, soir. Je suis au volant de la voiture, le feu est rouge. Le gars, il dit, excuse me, can I please some pound, please? Il lui donne 1 pound, 2 pounds. C'est un babtou. Mais lui, là, c'est un enfant d'Elohim, ce blanc-là. C'est un enfant d'Elohim. C'est le système qu'il a mis dans ça. Le système, là, c'est lui qu'on doit combattre. Le système qui fait que nous pensons qu'il y a une séparation, là. C'est lui qu'on doit combattre. Et ça, il y a des gars qui disent qu'ils sont la Torah, mais regardez la mentalité. Les Noirs sont maudits. Il n'a pas dit son nom, quoi. Il a sa mentalité. Il dit les Noirs sont maudits. Mais oui, tout le monde en parle, mais bon, d'autres sont énervés pour ça. Moi, c'est parce qu'il est dans mes amis que je me suis plaint. Sinon, je vois ça dans des débats, bon, je ne connais pas ces gars-là. Donc, voilà quoi, je tape l'œil, quoi. Mais c'est parce qu'il est dans mes amis. Et puis, de ce quoi, je l'apprécie, le petit. Il me plaît trop. Enfin, il me plaisait. Il a envie de conjuguer maintenant au futur. Je veux qu'il me plaise. Il me plaira si c'est bon dedans. Donc, moi, je suis à toi depuis, tu viens sur ma page, là, tu prends mes enseignements, là, waouh, mais tu as dit un truc, là, waouh, c'est fort, c'est formidable, ça. Dans ta tête, moi, je suis maudit, quoi. Et puis, tu donnes ça. Does it make sense? I don't know. Come on, man. You know what I mean? You know, some people, man, it's like, come on, man. Brainwash. Ils ont blagué quand il était petit, peut-être. Quel noir qui est maudit? Quel noir qui est maudit? Afi-Luc Agbodo, il est maudit. Professeur à l'université UCB, il est maudit. Il enseigne les élèves, les étudiants, pardon, en classe de masters, MBA, le seul professeur Blackie. Il est maudit. Il a eu trois fois d'affilée en 3 années, 2017, 18, 19, là, ils vont le décorer encore. Meilleur professeur de l'université. Afi-Luc, c'est un génie. Il est maudit, lui, là. Ascendé mon Boscovite, il est maudit. Moloko, Woody, adjoint au maire de Trècheville, il est maudit. Et là, c'est les cracks, man. C'est les cracks. Mon gars DJ Johan. Et là, c'est maudit. Bon, laissons ceux là. Tous ces stars qu'on voit ici dans le monde, même dans le monde, ils sont maudits comme ça. C'est quelle mentalité ça là? Donc, j'ai fini ma vidéo. C'est maintenant un petit freestyle à la fin pour dire quoi, que on est dans notre ministère là. On n'a pas affaire à quelqu'un. Si tu veux être notre ami, et puis tu penses comme ça là, éloigne-toi de nous en même temps. Parce que là, je ne suis pas hardcore. Mais je suis très hardcore. Éloigne-toi de nous, quoi. Si tu as la mentalité comme ça, et puis... Ça, là, tu sais c'est quoi? Torah Call, regarde le logo. Tu sais, vous savez c'est quoi? D'où ça vient? Dont nous, Elohim ne nous parle pas aussi, quoi. Elohim, il ne nous parle pas aussi, quoi. Il ne nous donne pas des plans. Nous, on n'a pas droit à ça, quoi. En donne révélation, je ne suis pas convaincu. La partie, il m'amène une vidéo. Oui, ce que tu as dit, le gars aussi a dit ça, quoi, payer les babtous, quoi. Il a dit, pas même, pour mettre dessus. Attention. Hein. Je sais que tu vas voir la vidéo. Puis tu as fait erreur, il envoie tome 2. Tome 2. On vient de loin, hein. On enseigne la Torah. Regardez Yeshua, comment il agissait. Il a renversé la table dans le temple. Les gens faisaient du business là-bas, en train de voler l'argent. Ils viennent pour les échanges et puis ils augmentaient l'argent derrière. Yeshua les a chassés. Allez, quittez là. Sa colère. Amen. C'est Yeshua qui a fait ça. Très fâché. Mais
Quand il rencontrait la femme prostituée là, qui a pleuré, tout ça là, le parfum là, des myrrhes là, il dit, oh mais laissez-la, oh laissez la prostituée là, oh laissez-la. Quand tu ne comprends pas la parole là, quand tu es un gars du dehors là, avec toi, je suis ici quoi. Mais quand tu veux prétendre que tu connais là, demande à Yeshua, mais comment on doit payer la dîme, les offrandes, ou bien 10 millions, whatever là. Il dit, mais c'est quoi la pièce? Quelle est la tête? On dit César, il dit, mais donnez à César ce qui est à César. On pose question encore, quand Nicodème est venu. Nous savons tous que tu viens d'Élohim. Mais d'où te sortent toutes ces choses-là? Le vent souffle. Tu ne sais pas où il va, où il vient. Attention, j'ai fini la vidéo. Je vous embrasse très fort. On est ensemble. Partagez la vidéo. Partagez ça. Il y a une révolution. Tous les enfants d'Élohim sont là. Toutes les étincelles sont là. Eux tous sont là. Les blancs, les noirs, les rouges, les jaunes. Nous sommes là dans toutes les contrées. Nous sommes là. On est là pour se réunir. Pourquoi? Pour célébrer les 1000 ans de règne de Yeshua Chiter. Et avec la nouvelle Jérusalem qui arrive, une ville descend du ciel. On est tous ensemble. On est tous ensemble. Amen. Je vous embrasse très fort. C'était la vidéo qui était là. Partagez-la. Au revoir, j'ai fini. Bye bye.